De même que lorsque plusieurs chiens se retrouvent dans un même jardin, lorsque plusieurs personnes se retrouvent dans la même pièce, on remarque qu'une hiérarchie s'établit naturellement. En effet, le moi aveugle de l'homme est semblable à celui de nombreux autres animaux sociaux. Il est perdu sans hiérarchie. Ceci n'est absolument pas une remarque sans conséquence et explique peut-être pourquoi les hommes, qui pour la grande majorité ne méditent pas sur leur propre nature et obéissent par conséquent à leur animalité sans la comprendre, ne trouvent pas choquant le fait qu'un chef soit à la tête de leur meute. Les fourmis ne pensent pas, elles sont donc contraintes d'obéir à la nature qui évolue en elles à leur insu, obéir à leur instinct sans être capable de l'observer. Ces insectes sont de simples acteurs de la nature sans en être spectateurs, et ils sont beaux. Homo sapiens est tout autant un fruit de la nature que la fourmi. Cependant, la grande différence entre elle et lui est qu'il peut obéir à ses instincts en pleine conscience. Un Homo sapiens qui obéit à son animalité sans le savoir, c'est-à-dire un homme qui se comporte de la même façon qu'un animal, est quelque chose d'attristant. À l'instar du chimpanzé, du gorille et de l'orang-outan, Homo sapiens est un grand singe doté d'instincts dont l'observation permet de comprendre pourquoi l'homme qui obéit à son animalité sans le savoir n'est pas choqué d'évoluer au sein d'un système où règne un chef. En effet, les instincts des grands singes sont programmés par mère nature pour évoluer dans un système hiérarchique, dans un système où règne un chef de meute. Comme pour les loups, chez qui seuls les mâles et les femelles alpha se reproduisent et transmettent leurs gènes, le fait d'établir une société avec des grades hiérarchiques a permis à de nombreuses espèces animales de survivre. Chez les loups ou les grands singes, la société est organisée de façon très hiérarchique et ce, pour optimiser les chances de survie de la communauté et donc de l'espèce, ou des gènes, comme dirait Dawkins. L'anarchie, comme la démocratie, n'existe pas chez les bêtes sauvages, lesquelles obéissent seulement à leurs instincts qui ont besoin de chefs. Ces deux régimes politiques sont possibles seulement au sein d'une communauté d'êtres pensants. Ces systèmes politiques sont le propre de l'homme, en tout cas de celui qui pense, de l'homme civilisé.